Eric, tu fais partie d'un petit peu des anciennes de ce club déjà, puisque tu es arrivé en 2020 ici, 3 saisons déjà que tu fais le bonheur de ce club, et malgré tout on te connaît relativement peu. Est-ce que c'est parce que tu es d'un naturel assez discret, ou est-ce que c'est parce que les médias dont je fais partie te sollicitent assez peu? Je pense que j'ai pas eu l'occasion d'être beaucoup sollicité en vidéo. J'ai eu quelques interviews en appel téléphonique ou en écrit, mais juste pour ça. Mais je suis pas indiscret comme on peut le penser. C'est vrai qu'on connaît assez peu ton parcours, il faut l'étudier pour le connaître aussi. Raconte-nous un petit peu comment tu es tombé dans la marmite du football, et en particulier pourquoi tu as fait le choix d'adopter ce poste si particulier de gardien de but. Honnêtement, de ce qu'on a pu me raconter, de ce que ma mère m'a raconté, c'est que elle m'a inscrit un peu partout dans tous les sports. Et après, je suis tombé amoureux du foot très rapidement à l'âge de 4 ans, il me semble. Et directement, je suis allé dans les buts. Et j'ai fait aucune saison en dehors des buts. Et donc, je pense que c'est le métier qui me correspond, enfin, c'est le poste qui me correspond le mieux par rapport un peu à ma nature et au fait que j'aime beaucoup les responsabilités. Et dès petit, et depuis, j'ai jamais bougé, quoi. Finalement, c'est inné, puisque comme tu le dis, c'est vrai que c'est important de le préciser. D'habitude, quand on est joueur, on commence le football, on essaie plusieurs postes, et éventuellement, un jour, on se retrouve dans les cages et on y reste. Toi, voilà, ça a toujours été ça. Ça a été toujours comme ça depuis le début et comme je vous ai dit, j'ai jamais changé, j'ai toujours aimé ça. Et je pense que demain, si je peux plus jouer avec mes mains, je vais arrêter le foot directement. On dit souvent que pour être gardien de but, il faut être un peu fou pour aller se jeter dans les pieds d'un attaquant, sortir avec les deux genoux en avant pour aller au duel aérien. Pourtant, on le voit, tu es d'un naturel très calme, très posé. Est-ce que ça veut dire que tu as aussi un petit grain de folie? Je pense aussi que j'ai un petit grain de folie, mais il faut être très calme, très réfléchi pour faire ce poste-là, je pense. C'est les qualités les plus prépondérantes avant de parler de folie, etc. Parce que il faut être maître de soi dans tout type de situation et c'est très important de l'être. Quels sont, justement, tu fais la transition parfaite, tes modèles un petit peu dans le milieu à ce poste, que ce soit éventuellement des garçons qui sont retraités ou encore en activité? Moi, de ce que je vois un peu aujourd'hui, les garçons qui m'inspirent, enfin les gardiens qui m'inspirent, c'est plutôt Ederson, le gardien de Manchester City, et tout ce qui se fait en première ligue plutôt, et Ter Stegen aussi, j'aime bien. Mais parce que c'est des gardiens un peu complets qui sont un peu dans le football moderne avec les qualités qu'on leur demande. Notamment un bon jeu au pied aussi, hein. Ouais, notamment un beau jeu au pied. Mais justement, c'était ma question d'après, encore une fois. Quelles sont un petit peu tes qualités, même si c'est toujours difficile de parler de soi, tes qualités au poste de gardien de but, et à contrario, un petit peu les axes de progression. C'est difficile de faire cette auto-analyse-là, mais je pense que je suis un gardien un peu complet. Aujourd'hui, assez complet, bon dans le jeu aérien, bon dans la gestion de profondeur, assez bon dans le jeu au pied, et surtout, enfin, ce qui est le plus important, c'est décisif. Donc, je pense que si j'avais une auto-analyse à faire, c'est plutôt mon analyse du jeu, mes choix, parce que des fois, ça arrive que je fasse des choix un peu, parce que j'ai plein de réflexions à un moment dans une action, et c'est pas toujours le bon choix que je fais, donc je pense que c'est vers là que je vais devoir tendre. Tu es originaire de la région de Tourangelle, pardon. Pour revenir un petit peu à ton arrivée à l'OAC, moi je me souviens que malgré ton joli CV, puisque tu avais déjà des expériences en N2 et N3, tu n'étais pas titulaire la première saison. Tu l'es devenu la suivante, quand Stéphane Sora a décidé la saison dernière de te faire confiance à ce poste-là. Au début, je sais que certains étaient un petit peu sceptiques à ton sujet, et puis rapidement tes performances ont fait taire un petit peu les médisants. Tu es monté en puissance, tu as contribué à cette montée en National 2. Tu es encore plus monstrueux à mon égard. Enfin, selon moi, cette saison, tu rapportes beaucoup de points à l'équipe. Est-ce que toi, tu t'attendais vraiment à cette progression? Est-ce que c'est finalement la suite logique? Ou est-ce que tu es toi-même surpris du parcours et de la dimension que tu as pris dans ce club? Pas du tout, en fait, je suis pas du tout surpris. Et après, je pense qu'il s'est passé des faits dans le club quand je suis arrivé par rapport à des personnes qui étaient déjà là, etc. Enfin, je veux pas trop en parler parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Mais par rapport à tout ce qui se passe et ce qui s'est passé, je suis pas surpris d'être là et de rendre cette copie-là aujourd'hui. Parce que j'ai toujours eu confiance en moi et en mes qualités et en mes prestations. Donc, je suis pas surpris. Il y a malgré tout une progression indéniable là. Tu n'es plus le même que tu l'étais à ton arrivée quand tu avais 20 ans. Non, bien sûr, c'est clair. Mais c'est juste que j'ai eu le temps de m'y acclimater, d'avoir la confiance du club, comme j'en ai toujours parlé quand j'ai eu des interviews, parce que c'est quelque chose qui est super important pour moi. Et c'est quelque chose qui me permet de rayonner quand il faut rayonner, quoi. Si j'ai pas la confiance du club, moi, je marche beaucoup à la confiance. Et donc, c'est pour ça que je suis pas forcément surpris, mais c'est perfectible encore. Donc, il y a une progression, mais il y en aura encore une encore.
C'est vrai qu'on parle souvent du rôle d'Hakim Malek, c'est l'entraîneur principal, c'est normal, mais il y a aussi les travailleurs de l'ombre, dont fait partie Christophe Vialet, l'entraîneur des gardiens, avec lequel tu passes beaucoup de temps. Quel est justement le rôle de Christophe dans cette progression? Est-ce que c'est vraiment majeur? Bien sûr, elle a été parce qu'on a travaillé ensemble depuis le début. Donc on a eu un climat de confiance qui s'installe aussi avec le temps. Et dans le travail qu'on fait, on travaille bien. Et je pense qu'il y contribue beaucoup aussi. La présence aussi dans l'effectif de numéro 2 comme a été Louis Laurent, qui est un jeune gardien, un tout petit peu plus jeune que toi aussi, qui est un très bon gardien, qui a bien dépanné la saison dernière quand le coach a eu besoin de lui. Est-ce que aussi ça te pousse aussi cette concurrence, même si évidemment dans la hiérarchie c'était toi le numéro 1 dès le départ? Bien sûr qu'elle me pousse parce que c'est un garçon aussi qui progresse avec moi. Et moi, je progresse aussi avec lui. Et c'est un garçon qui a énormément progressé depuis que je l'ai rencontré. Et c'est une concurrence qui est saine. Donc je pense que le climat dans lequel on travaille, il est très très bon. On parlait de toutes tes qualités, de la grosse saison que tu fais. Au milieu de ça, il y a eu une petite bévue récemment. C'était ici même à Pibaro lors de la réception de l'Olympique Lyonnais. Ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Bon. Donc il y a cette erreur de relance. Est-ce que, même si je l'ai vu, tu es très fort sur le plan mental, est-ce que ça t'a un petit peu affecté ou est-ce que d'entrée tu es resté focus sur l'objectif collectif du maintien, tu t'es recentré sur le match d'après pour être performant? Non, pas du tout, ça m'a pas affecté. C'est juste que c'est un peu particulier après de courir après le score. Ça aurait pu être annulé complètement parce qu'on a eu beaucoup d'occasions, on aurait pu égaliser. Enfin, on a égalisé, on aurait pu même gagner ce match-là 4-1, 5-1, 6-1. Ça n'a pas été le cas, donc mais après il y a des matchs comme ça où tu peux jouer pendant 100 minutes, tu vas pas marquer plus que ce que tu as marqué. Mais c'est sûr que ça arrive à n'importe qui, et moi par rapport à ça, il y a pas eu de, il y a pas eu de doute par rapport à ça parce que je sais que l'objectif il est pas là et l'objectif il est après. Et moi, tant que la saison elle est pas finie et que le match il est pas acté, moi, je focus toujours. Donc c'est pas un problème. Surtout que cette erreur de relance, pardon, elle intervient dans un contexte bien précis, c'est-à-dire qu'avec la philosophie de jeu d'Hakim Malek, bah, tu es devenu vraiment partie prenante dans le jeu, tu es le premier relanceur de l'équipe, il te demande aussi de prendre des risques dans la relance pour repartir propre. Tu as vraiment vu une différence, un avant et un après l'arrivée d'Hakim Malek, notamment dans ton jeu? Bien sûr, que ce soit même sur le plan mental, même si c'est pas un aspect qui est compliqué à gérer pour moi. Je pense que j'ai franchi certains caps à son arrivée. J'en avais déjà franchi avant, mais là, plus rapidement et plus fort. Donc, par rapport à ce qui s'était passé, bon, c'est une erreur, mais je sais que s'il faut le refaire demain, je le referai de la même manière. Et ça sera très certainement sans conséquence ou avec un bon choix derrière. Donc, mais c'est sûr que depuis qu'il est arrivé, il nous a fait beaucoup de bien à l'équipe et moi aussi. Samedi dernier, vous avez gagné un match ultra important à Canet avec beaucoup de personnalité, avec ce but dans les arrêts de jeu de Mohamed Bentar. Il intervient ce succès dans un contexte un peu de crispation où c'était difficile, la réussite vous fuit un peu. J'imagine que vous l'avez fêté vraiment comme il se devait, cette victoire. Vous avez laissé un petit peu éclater votre joie, c'est normal, hein, c'est logique, c'est aussi pour ce genre de moment que vous faites du football. Bien sûr, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas gagné, même si les contenus sont toujours bons à tous les matchs. Mais c'est sûr qu'on était habitué à ce mois de janvier bah, on a fait trois victoires sur 4 et puis derrière on a eu des bons résultats et puis on a regagné. Mais là ça faisait très longtemps et donc bah, la saison elle est compliquée donc les nerfs ils sont un peu tendus de temps en temps. Donc là ça nous a fait du bien et ça nous a ressoudé un peu plus. Réception ce samedi mais de Fréjus Saint-Raphaël ici à Pibaro. C'est une équipe qui a quasiment assuré son maintien en gagnant samedi dernier. Est-ce qu'on peut s'attendre un peu de décompression de leur part dont vous pourriez profiter? Je pense pas. Je pense pas parce que ils ont quasiment assuré leur maintien mais ils l'ont pas assuré. Et je pense qu'on est tous compétiteurs et quoi qu'il arrive, même si demain nous on a assuré notre maintien, on va jouer les matchs enfin, de la meilleure des manières jusqu'au bout quoi. Donc il n'y aura pas de relâchement et il n'y aura pas de relâchement à 7 non plus même s'ils sont condamnés. Oui, puisqu'on l'a vu, ils ont gagné samedi dernier. Et à la Duchère, il n'y aura pas de relâchement non plus parce qu'ils joueront sûrement leur montée et nous notre maintien. Donc jusqu'à la fin, ça va être ça va devoir être très tranchant dans tout ce qu'on va faire quoi. Tu sens de la confiance, toi, dans la manière d'aborder ces trois finales, dans le groupe et toi-même à titre personnel? Déjà, je parlais de moi à titre personnel, et moi ça, enfin parce qu'on en parle comme ça. Moi, ouais, je sens de la confiance parce que dans tous les cas, je sais où on doit aller et je sais ce qu'il nous reste à faire. Et bah, la pression, c'est pas forcément un problème. C'est là où on doit tirer le meilleur de nous-mêmes et on doit justement. C'est là qu'on doit franchir encore un cap collectivement ensemble.
Et vis-à-vis du groupe, je pense que tout le monde est un peu confiant, surtout après la dernière victoire qui vient de se passer. Et je pense que le match de ce week-end, il va être déterminant déjà. Dernière question un peu plus personnelle que j'ai l'habitude de poser pour finir mes interviews. On le disait, tu es encore jeune, 23 ans, un gros potentiel, un joli CV déjà, puisque il faut le rappeler, tu étais passé par Châteauroux, qui avait à l'époque son équipe professionnelle en Ligue 2. Quelles sont vraiment tes ambitions ultimes dans le football? Où est-ce que tu te vois aller? Voilà, est-ce que tu te mets pas de limite, j'imagine, c'est ça? Honnêtement, aujourd'hui, dans la position dans laquelle je suis, j'y réfléchis pas à très très long terme. Moi, je veux juste continuer d'en vivre, être très performant toutes les saisons, être régulier, franchir des caps. Et pour l'instant, je suis à Alès et très content d'être à Alès. Et tant qu'on aura une confiance mutuelle et qu'ils voudront continuer à me mettre dans les buts et à trouver, nous, nos arrangements, etc., dans les autres aspects qui nous intéressent pas aujourd'hui, il n'y aura pas de problème et je resterai ici, il n'y a pas de souci. Eh ben, écoute, ça a le mérite d'être clair. Merci beaucoup, Eric, pour cette première.